ce bombardement sur un centre commercial à une heure de grande affluence, semble-t-il. Les images sont extrêmement impressionnantes. On est là sur les bords du Dniepr, dans la ville de Kremenchuk. Je ne sais pas si je prononce bien. Et il y a encore de grandes incertitudes sur le bilan. On attend un bilan plus précis. On est pour l'instant à 2 morts. On s'interroge toujours sur la raison de ces bombardements. Est-ce qu'il y a des raisons cachées? Quelle est la stratégie recherchée? Voici d'abord les faits, les indispensables, avec Justine Fraissinet. Bonsoir Justine. Bonsoir David, bonsoir à tous. Alors, que sait-on tout simplement de cette attaque à l'heure qu'il est? Bien, vous le disiez, ça s'est passé dans la ville de Kremenchuk, 220 000 habitants, dans le centre du pays, à 160 km de la ville de Dnipro. On voit que c'est pourtant assez loin des lignes de front. Un missile russe a ciblé ce centre commercial. Ces images, elles sont très impressionnantes, vous allez les voir. C'était quelques minutes après l'impact, à une heure de grande affluence. Le bâtiment, on le voit, est presque entièrement en flammes. Il y a eu des pompiers qui ont tenté d'éteindre cet incendie. Une attaque en pleine journée. Il y avait donc effectivement beaucoup de civils présents. Un premier bilan parle de 2 morts et d'une vingtaine de blessés, mais ça pourrait être beaucoup plus parce que le gouverneur de la région parle lui-même d'au moins 1000 personnes qui étaient présentes à l'intérieur de ce centre commercial à ce moment-là. Et il précise aussi que pour le moment, à l'heure actuelle, il est impossible de savoir combien de victimes il y avait, mais sans doute beaucoup. Réaction immédiate de Volodymyr Zelensky, cela ne représentait aucune menace pour l'armée russe, aucune valeur stratégique. Les gens voulaient vivre une vie normale, ce qui irrite tant les occupants. Par impuissance, la Russie continue de frapper des gens ordinaires. Et puis, cette frappe sur un centre commercial, ça fait suite aussi hier à d'autres bombardements contre des quartiers résidentiels près de Kiev. Là encore, avec des victimes civiles, 1 mort et plusieurs blessés. Le ministère russe de la Défense a expliqué qu'il avait ciblé une infrastructure militaire qui se trouvait dans ces quartiers résidentiels. Justine, vous restez avec nous parce qu'on va parler de la Biélorussie dans un instant. Mais d'abord, on a envie de comprendre, parce que quand on est étranger à cette matière-là, on ne sait pas s'il peut s'agir d'erreurs de tir. Là, en l'occurrence, alors il y a une caméra qui grince derrière. On va essayer d'arrêter ça parce que ça fait beaucoup de bruit. Voilà, on va essayer d'arrêter ça. Parce que là, on est loin du front, comme l'a dit Justine. On ne sait pas s'il s'agit d'une action psychologique pour terroriser les populations, ou parfois, si les Russes n'ont pas raison, quand ils disent que derrière des infrastructures strictement civiles, il peut y avoir des centres de commandement, ou des infrastructures militaires également, Vincent. Vous avez émis les 2 hypothèses principales, j'en ajoute une troisième, l'erreur bête et brutale. L'erreur de guidage ou un missile dont la trajectoire a pu être perturbée par un mode de brouillage s'il s'agit d'un modèle plus sophistiqué. Parce que rationnellement, il n'y a aucun motif recevable, valable, de frapper un centre commercial. Alors, je reviens sur les hypothèses que vous émettiez, David. Alors, effectivement, on peut estimer que, par exemple, il s'agit de briser, de user le moral des Ukrainiens dans une période extrêmement difficile pour leur armée. Ça me paraît quand même hautement aléatoire et très improbable. L'hypothèse du site militaire proche, parce que précisément, Juliette faisait allusion à l'instant, ce qui s'est passé dans le quartier résidentiel de Kiev hier matin, quartier qui avait déjà été frappé au moment de la visite du secrétaire général de l'ONU, Antonio Guterres. Là, il y a une usine qui s'appelle l'usine Artyom, qui est assez proche et qui, selon toute vraisemblance, est une usine de fabrication de missiles notamment. Donc, ça, voilà. c'est avéré. Oui, ça n'est pas contesté par les sources ukrainiennes elles-mêmes. Mais là, en l'occurrence, sous bénéfice d'inventaire, on a très peu de détails pour le moment, il n'y avait pas de site militaire connu, identifié, dans la proximité immédiate de ce centre commercial en plein centre du pays. Donc voilà, après, encore une fois, parfois on cherche une rationalité, même abjecte, dans ce type d'événement. Or, il ne peut pas y avoir, quand vous voyez la quantité de missiles, d'obus qui sont tirés, fatalement, sur le front, statistiquement... Sur le front. Oui. Sur le front. Là, on est loin du front. Oui, mais si vous êtes sur du missile à longue portée ou à portée moyenne, encore une fois, une erreur de trajectoire n'est pas exclue. Général Pinard-Legris, vous avez des hypothèses particulières? Ce n'est pas sur le front, mais c'est sur une ligne très importante, c'est-à-dire sur un point de passage potentiel vers le front pour des
des itinéraires de ravitaillement en munitions, etc. Donc il pourrait y avoir un hangar. Ce pourrait être, attention, moi j'ai aucune information plus précise, ce pourrait être près d'un dépôt. Vous voyez, c'est pas parce que c'est pas près du fond que c'est pas important. Stratégique, oui. Voilà. Alors ensuite, il y a le brouillage, parce que c'est possible, le brouillage, soit par essentiellement les Américains ou les Ukrainiens qui peuvent brouiller. Il me semble effectivement peu probable que ce soit délibéré parce que potentiellement, ça, je dirais entre guillemets, ça ne rapporte pas grand-chose. Et donc voilà ce qu'on peut dire, à mon sens, jusqu'à présent. On a en mémoire certains épisodes, mais vous devez en savoir davantage. La fameuse maternité de Mariupol, par exemple, qui avait été bombardée, ça avait suscité une indignation générale. Et on peut être aux côtés de nos amis ukrainiens, dire que cette guerre est scandaleuse, cruelle, abjecte, tout en reconnaissant qu'il peut y avoir aussi parfois des installations militaires à côté d'installations civiles, Jean-Dominique. Oui, c'est tout à fait exact. Toutes les hypothèses qui ont été évoquées sont bonnes, mais ce sont encore une fois des hypothèses. En même temps, c'est assez difficile. C'est assez difficile à imaginer que dans ce supermarché, il y a eu des installations militaires ukrainiennes. L'Ukraine est quand même un pays relativement ouvert et démocratique. C'est-à-dire que ça se saurait assez rapidement, je pense, si c'était le cas. Mais encore une fois... Alors ce que disait le général, pardonnez-moi, même si ce n'est pas des installations militaires, peut-être des installations de transit, effectivement, oui, bien sûr, vers le bien sûr, mais... De transmission, ça peut être des PC, ça peut être... Alors je ne dis pas forcément sur le centre commercial, ça peut être à côté. Juste à côté. Oui, parce que la précision n'est quand même pas métrique. Bon. Irina, un mot là-dessus. Difficile de... À mes yeux, ce n'est tenu en rien la responsabilité russe dans ce qui s'est passé et les civils qui seront morts, dont on fera le compte. Ça leur fera une belle jambe de savoir que ça a été pas intentionnel, etc., etc. Donc c'est quand même la Russie a frappé, elle devait s'attendre à ce que ça peut dégénérer de cette manière-là. Donc c'est pleinement de sa responsabilité. Et c'est vrai qu'on a vu aussi... Boutcha en est un exemple, mais il y en a d'autres. Des soldats, l'armée, s'en prendre à des civils de façon qui n'avait rien à voir avec les buts de guerre. Ce que je voulais ajouter, c'est on se souvient du bombardement sur le théâtre de Mariupol, dans lequel il y avait dans les sous-sols des civils. Aujourd'hui encore, on ne connaît pas le bilan humain, par exemple. Les chiffres on ne sait pas combien il y a eu de centaines, de dizaines, certains ont parlé jusqu'à 1 millier de morts, on ne sait pas. Donc là, il est possible qu'on ne le sache pas non plus avec précision rapidement. Donc. Bon, rien d'autre à ajouter là-dessus, si Vincent ? Non, en un mot, je remarque une chose, c'est que certes, il y avait donc ce site Artyom dans le quartier résidentiel de Kiev frappé dimanche matin, mais parmi les victimes, vous avez un père de famille tué, une fillette de 7 ans blessée, et l'épouse blessée, qui est une citoyenne russe, qui vivait dans ce quartier résidentiel. Comme on le sait, il y a beaucoup de couples mixtes. Enfin, et donc même s'il y avait un prétexte militaire, le résultat tangible à l'instant T, c'est que vous avez des civils qui sont tués ou grièvement blessés par des frappes du grand protecteur de la nation slave. Bien.